on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale Halloween avec notre amie la citrouille que voici. Donc dans cette vidéo, j'ai compilé plusieurs recettes simples, rapides, peu coûteuses. Donc pour Halloween, si vous souhaitez faire des petites recettes avec vos enfants ou que vous avez décidé d'inviter d'autres enfants chez vous pour faire un goûter, voilà, cette vidéo va être vraiment top pour vous parce que je vous montre vraiment des recettes simplifiées, rapides et qui font leur effet pour Halloween. Et si vous souhaitez pas regarder l'intégralité de la vidéo, je vous laisserai les liens dans la description sous la vidéo de chaque recette une par une, comme ça vous regardez les recettes que vous voulez en cliquant sur le lien de chaque recette. Voilà, et là du coup on va passer donc à la réalisation de la première recette. C'est parti pour les ingrédients et les étapes. Pour la première recette, je vous propose de réaliser nous-mêmes de la pâte à sucre. Et oui, ça coûte vraiment un bras en supermarché, mais là c'est tellement facile et peu coûteux à faire que je vais vous montrer comment faire. Comme ça, si vous voulez réaliser des cupcakes ou des petits gâteaux, vous pourrez les décorer avec votre pâte à sucre faite maison. Pour les ingrédients, 160 g de sucre glace, une cuillère à café de sirop de glucose, ça vous pouvez le trouver en supermarché dans les rayons pâtisserie, 20 g de blanc d'œuf et ensuite des colorants alimentaires de votre choix. Alors moi je vous conseille des colorants liquides, mais moi j'avais qu'en poudre, alors je vais faire avec des colorants en poudre. Voilà. Première étape, rien de plus simple, on verse la totalité du sucre glace dans la cuve du robot, on vient ajouter le blanc d'œuf et la cuillère à café de sirop de glucose. Voilà. On referme ensuite notre couvercle et on va programmer malaxer pendant 45 secondes. C'est parti! Voici la pâte à sucre obtenue, donc libre à vous de la laisser blanche ou de la colorer. Voilà, donc vous malaxez un peu à la main histoire de la rassembler. Et ensuite, moi, vu que je veux la colorer en plusieurs couleurs, donc en 4 couleurs, je divise en 4. Une partie que je vais laisser blanche et après je vais faire une partie orange, une partie verte et une partie noire. Voilà, je vous montre. Alors pour colorer votre pâte à sucre, rien de plus simple, vous mettez votre boule de pâte que vous voulez colorer dans la cuve du robot. Vous venez ajouter vos colorants, donc c'est mieux de mettre du liquide, mais moi je n'avais que du colorant en poudre. Alors j'ai mélangé du jaune et du rouge pour faire du orange. Et ensuite vous fermez votre couvercle et vous venez programmer malaxer pendant 45 secondes. Alors si vous décidez de faire de la pâte à sucre colorée comme moi, portez bien des gants parce que en manipulant la pâte je m'en suis mis plein les doigts, donc évitez, même si ça reste quand même dans le thème Halloween on va dire. Donc j'ai réussi à en faire de la blanche, de la marron, de la verte et de la orange. Donc pour faire mes petites décorations en pâte à sucre, je vous montre ça de suite et ensuite on passera donc aux autres recettes. Cette recette de pâte à sucre est vraiment peu coûteuse, rapide et facile, comme le reste des recettes que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc moi, j'ai jamais fait de déco en pâte à sucre parce que on n'aime pas trop la pâte à sucre. Mais c'est sympa pour les enfants, donc si vous voulez, vous pouvez manipuler votre pâte à sucre avec de la maïzena. Voilà, donc là j'essaye de faire une petite citrouille. Voilà donc ma toute première petite citrouille en pâte à sucre. Alors ne vous moquez pas de moi, voilà, je fais ce que je peux. Voilà, c'est pas mal moi je trouve, hein, quand même pour une première. Passons maintenant à la deuxième recette spéciale Halloween. Et là, c'est une folie furieuse. On va faire un gâteau à base de citrouille. Et oui, vous avez parfaitement entendu. Mais rassurez-vous, on ne sent pas du tout la citrouille dans ce gâteau. Et ce gâteau est vraiment apprécié des petits comme des grands. Et ça, c'est vraiment le meilleur moyen pour faire manger des légumes à vos enfants. Et c'est vraiment succulent. Alors pour les ingrédients, on va avoir besoin de 300 g de citrouille ou de courge coupées en morceaux comme ceci, de 120 g de farine, d'un sachet de levure chimique, de 50 g de beurre fondu, de 140 g de sucre en poudre, de 3 œufs entiers, de 10 g de vanille liquide ou un sachet de sucre vanillé, de 90 g de poudre d'amande. Et ensuite on va mettre des épices, donc le zeste d'un citron, une demi-cuillère à café de cannelle en poudre et une demi-cuillère à café de muscade en poudre. Voilà, c'est parti pour les étapes. Première étape, vous venez mettre 600 ml d'eau dans la cuve de votre robot et vous venez placer votre petit panier vapeur à l'intérieur avec votre citrouille. Ensuite, vous refermez votre couvercle
et vous venez programmer une cuisson vapeur pendant 20 minutes en ignorant le temps de préchauffage. C'est parti! À la fin de cette étape, vous enlevez le petit panier vapeur. On va venir vider dans l'évier l'eau chaude et rincer notre bol mixeur à l'eau froide pour continuer la suite. Une fois l'eau vidée et votre bol rincé à l'eau froide, vous versez la totalité de la citrouille au fond de la cuve du robot. Vous venez ajouter le beurre fondu, voilà. Ensuite, vous refermez le couvercle et vous venez mixer pendant 12 secondes. Vitesse 7, c'est parti! À la fin de l'étape, vous obtenez une sorte de purée, donc vous venez bien racler les parois du bol avec la spatule pour tout pousser vers le fond. Vous venez ensuite ajouter le sucre, vous ajoutez les œufs, la vanille liquide, les épices et le zeste du citron, la farine, la levure chimique, la poudre d'amande et ensuite vous venez fermer votre couvercle et vous mélangez 2 minutes 30 vitesse 3. À ce stade, vous venez préchauffer votre four à 180 degrés et beurrer et fariner un moule en verre. Donc le mien est assez petit, je ne sais pas combien il mesure exactement. Et là, vous videz donc la totalité de la préparation dans le moule en verre et on va pouvoir mettre au four pendant 35 minutes à 180 degrés. Voilà. Donc une fois mon gâteau sorti du four et bien refroidi, j'ai coupé des petits carrés, vous le coupez absolument comme vous voulez et je suis venue donc le décorer avec la pâte à sucre que j'ai réalisée juste avant, donc avec des petits fantômes, des petites citrouilles, des petites araignées et des petites boules en chocolat. Voilà, je trouve ça super sympa pour les enfants à réaliser et le gâteau est vraiment excellent, donc ça c'est vraiment une très bonne alternative. Il faut vraiment que vous essayiez ce gâteau. Voilà, passons à l'autre recette. Voilà donc pour cette recette de gâteau à la citrouille. Donc ça fait toujours son effet quand vous invitez des enfants ou vos petits-enfants à faire un petit goûter d'Halloween. Voilà, c'est super facile et très rapide. Voilà, donc là on passe à la troisième recette. Troisième recette spéciale Halloween, nous allons faire des cupcakes chauve-souris. Alors pour les ingrédients, 100 g de sucre en poudre, 60 g de beurre fondu, 3 œufs entiers, 120 g de lait, 10 g d'extrait de vanille liquide que vous pouvez remplacer par un sachet de sucre vanillé, 250 g de farine, un sachet de levure chimique, 30 g de cacao amer et vous allez avoir également besoin de votre fouet fourni avec le robot et d'un tamis. Voilà, c'est parti pour la recette des cupcakes chauve-souris. Première étape, vous venez mettre le fouet au fond de la cuve du robot et vous vous assurez qu'il est correctement mis. Vous venez ajouter le sucre en poudre, les 3 œufs entiers, la vanille liquide ou le sachet de sucre vanillé. Vous refermez le couvercle et vous programmez 1 minute vitesse 4. C'est parti. À la fin de cette étape, vous venez ajouter le beurre fondu et le lait au fond de la cuve du robot. Ensuite, vous refermez le couvercle et vous venez programmer pendant 30 secondes vitesse 4. C'est parti. Vous venez ensuite tamiser la farine au fond de la cuve du robot et vous venez également tamiser le sachet de levure chimique. Et ensuite, vous venez donc finir par tamiser le cacao amer, pareil, dans la cuve du robot. Et une fois que vous avez tout mis, vous venez donc refermer le couvercle du robot et vous allez programmer pendant 2 minutes vitesse 4. C'est parti. Vous venez ensuite préchauffer votre four à 180 degrés, beurrer et fariner des moules en silicone à cupcake ou les moules de votre choix. Vous retirez donc le fouet à l'aide d'un papier sopalin et là on va venir remplir la moitié de chaque moule. Ne dépassez pas parce qu'avec la levure ça risque de gonfler et du coup si vous remplissez trop vos moules, ils vont déborder à la cuisson. Voilà, donc vous remplissez bien et ensuite vous mettez au four pendant 15 minutes à 180.
Pendant que nos cupcakes sont au four, ne perdons pas de temps, on va réaliser la crème qui sera donc sur nos cupcakes. Donc pour ça, 300 g de mascarpone, 2 cuillères à soupe de cacao amer et 2 cuillères à soupe de sucre glace. C'est tout simple. Vous versez tout dans le saladier, vous mélangez bien jusqu'à obtenir une crème assez homogène et qui se tiendra donc sur nos cupcakes et qui sera surtout très délicieuse. Voilà. Voici donc la crème que vous devez obtenir. Vous pouvez toutefois mettre du colorant noir si vous le souhaitez. Moi, j'ai décidé de ne pas le faire. Et là, vous transvasez donc votre crème dans une poche à douille ou un sac congélation. Une fois vos cupcakes sortis du four, vous les laissez bien refroidir avant de les démouler et avant de mettre la crème. Et là, donc, je vais venir les garnir un par un avec la crème, donc à l'aide d'un sac congélation, comme ceci. Et je vais venir donc les garnir un par un. Et après, je vous montre pour la déco de la chauve-souris. Alors, pour décorer mes cupcakes en chauve-souris, j'ai tout simplement pris des Oreos que j'ai coupés en deux pour faire les ailes et des petites boules chocolat pour en faire les yeux. Alors là, je viens déjà mettre les yeux. Vous pouvez faire les yeux en pâte à sucre, ça c'est vraiment comme vous voulez. Et ensuite, vous venez donc planter les Oreos dedans pour faire les ailes et vous continuez ainsi avec tous vos cupcakes pour faire des petites chauves-souris. Voilà! Voici mes petits cupcakes chauve-souris, ils sont trop beaux et trop mimi. Bon, en ce qui concerne la finition, comme vous pouvez constater, je ne suis pas pâtissière et j'ai surtout pas le matos. Vous ferez 1000 fois mieux que moi, mais bon, j'en serais ravie que vous réalisiez cette recette avec vos enfants. Et c'est vraiment amusant et rigolo et ça sort un peu de l'ordinaire pour Halloween. Donc voilà, je vous recommande cette recette super facile et rapide à faire avec vos enfants. Et enfin, pour la quatrième et dernière recette, j'ai décidé de vous montrer comment faire une cervelle ensanglantée d'Halloween. Alors en fait, c'est un entremets chocolat blanc framboise. Tout simplement, j'ai trouvé la recette sur le site de Lidl Recettes. Donc je vous mettrai la vraie recette originale en dessous de la vidéo en lien dans la description. Voilà, et je l'ai donc adapté au Monsieur Cuisine Connect et j'ai apporté quelques modifications. Donc pour les ingrédients, vous allez avoir besoin de 2 œufs, de 50 g de farine, de 50 g de sucre en poudre, de 10 g de vanille liquide que vous pouvez remplacer par un sachet de sucre vanillé et pour finir un sachet de levure chimique, sans oublier votre fouet. Voilà, c'est parti pour la recette. Pour commencer la recette, vous venez mettre le fouet au fond de la cuve du robot et vous vous assurez qu'il est correctement mis. Vous venez ajouter les œufs, puis ensuite le sucre en poudre. Et pour finir, la vanille liquide, vous refermez le couvercle du robot et vous venez programmer 5 minutes 30, vitesse 3 à 37 degrés. C'est parti! Ensuite, vous venez ajouter la farine et la levure chimique. Vous refermez le couvercle et vous venez mélanger pendant 20 secondes, vitesse 3. C'est parti! Vous venez ensuite retirer le fouet et vous allez vider sur une plaque à lin au four avec du papier cuisson la totalité de la pâte. Voilà. Ensuite, vous venez préchauffer votre four à 180 degrés et vous allez pouvoir enfourner pendant environ 10 minutes tout en surveillant selon votre four. Voici donc la génoise à la sortie du four. Donc maintenant, il faut la découper en fonction de votre moule. Alors normalement, pour cette recette, il faut utiliser des moules sphériques demi-sphères en silicone. J'en avais commandé sur Amazon, mais je ne les ai malheureusement pas reçus. Alors du coup, j'ai décidé de faire la recette dans tout simplement un bol, voilà. Donc au lieu de faire plusieurs petits cerveaux, enfin petites cervelles, je vais faire une grosse cervelle d'Halloween, donc à l'aide de mon bol, voilà. Et là, vous venez donc découper à l'aide de votre bol vos génoises. Donc moi, je vais faire 2 cercles. Je ne sais pas si je vais utiliser encore les 2, mais en tous les cas, j'en découpe 2. On verra au cas où que je me loupe. Comme d'habitude. Et là, je viens récupérer la génoise. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez tout à fait la congeler pour réaliser d'autres desserts. Donc moi, je fais toujours ça. Je congèle toujours mes génoises. Et là, je viens donc réserver mes cercles de côté pour la suite de la recette. Voilà. Pour la suite de la recette, vous allez donc avoir besoin de 8 g de gélatine, ce qui équivaut à 4 feuilles de gélatine, 140 g de chocolat blanc, 200 g de crème liquide entière, minimum 30% de matière grasse, 140 g de yaourt à la vanille, du fouet et d'un récipient d'eau bien froide pour réhydrater la gélatine.
Voilà, c'est parti. Première étape, vous allez insérer le fouet au fond de la cuve du robot. Vous vous assurez toujours qu'il est correctement mis. Et là, vous allez vider la totalité de la crème liquide 30% de matière grasse au fond de la cuve. Et ensuite, vous allez réserver votre bol mixeur, soit au frigo, soit au congélateur, le temps de continuer les autres étapes. Voilà. Ensuite, vous venez réhydrater vos feuilles de gélatine dans un récipient assez grand d'eau bien froide. Alors moi, j'ai mis 2 glaçons dans l'eau pour qu'elle soit bien froide. Voilà, donc vous réhydratez la gélatine. Ensuite, dans une casserole, vous venez faire fondre au bain-marie votre chocolat blanc dans sa totalité. Vous pouvez tout à fait faire cette étape au Monsieur Cuisine Connect en faisant fondre votre chocolat pendant environ 5 minutes à 60 degrés vitesse 1. Mais franchement, ça va vous faire perdre plus de temps qu'autre chose. Donc moi, j'ai décidé de m'avancer un max sur ma recette. Une fois votre chocolat bien fondu, vous venez bien essorer la gélatine et vous allez l'insérer dans le chocolat en mélangeant bien. Il faut bien que la gélatine soit fondue et vous versez aussi le yaourt à la vanille, vous mélangez bien. Et si toutefois vraiment il vous reste des morceaux de gélatine et qu'elle a du mal à se fondre dans le chocolat, vous pouvez toujours remettre un peu votre saladier donc au bain-marie et vous mélangez toujours bien et ça va le faire. Voilà. Une fois que c'est bien mélangé, vous réservez de côté, vous sortez votre bol mixeur du congélateur, vous le reposez sur son socle, on va monter la crème en chantilly. Vous enlevez bien le gobelet doseur et vous programmez pendant 4 minutes, vitesse 4. Une fois votre crème chantilly bien montée, vous venez simplement retirer le fouet à l'aide d'un papier essuie-tout de votre bol. Puis vous venez donc verser la crème chantilly dans le mélange chocolat blanc précédent, voilà. Et ensuite, vous venez bien mélanger assez délicatement. Donc voilà, avec votre spatule, vous mélangez jusqu'à ce que le mélange devienne bien homogène. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas reçu mes moules sphériques malheureusement. Alors je vais utiliser le système F. Je vais mettre du papier film au fond d'un bol, tout simplement. Et par-dessus, je vais mettre du papier cuisson parce que quand je vais démouler ma cervelle, je veux surtout pas que ça colle. Donc, vous commencez par mettre le papier film en le faisant bien dépasser en premier lieu. Et ensuite, vous mettez donc du papier cuisson et vous reliez tout ça donc avec un élastique. Donc, si vous n'avez pas le moule, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Voilà, vous pouvez faire comme moi. Et ensuite, vous videz la totalité du mélange à l'intérieur du bol. Donc, ce modèle, donc avec ce bol, ça peut faire pour 4 à 6 personnes, voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter du coulis de framboise pour imbiber ma génoise. Donc voilà, vous n'êtes absolument pas obligé de faire cette étape. C'est même pas notifié dans la recette originale, mais moi j'ai décidé de le faire. Voilà, je trouve ça beaucoup mieux. Et là, vous venez donc déposer votre cercle de génoise par-dessus votre bol. Donc moi je rajoute un peu parce qu'il me manque un petit morceau de génoise, donc voilà. Et là je mets donc la génoise par-dessus et je vais venir congeler donc pendant minimum 7 heures. Bon après vous pouvez laisser une nuit entière, moi je sais que j'ai laissé toute la nuit pour être sûre du résultat, voilà. Après une nuit au congélateur, vous venez retirer donc l'élastique et tout votre tralala si vous avez utilisé un bol comme moi. Donc franchement, je suis super contente. J'ai un peu fait ça à l'aveuglette et finalement cette méthode a bien fonctionné. Donc vous n'êtes absolument pas obligé d'acheter des moules, à part si vraiment vous voulez en faire plusieurs petits. Mais si vous voulez en faire une grosse cervelle comme moi, eh ben vous pouvez utiliser ma méthode, ça fonctionne très bien. Donc voilà, je suis ravie. Ensuite, j'ai donc utilisé de la pâte d'amande. Alors normalement, il faut de la pâte d'amande rose, mais moi j'en ai pas trouvé, donc j'ai pris de la blanche. C'est pas grave, ça fonctionne tout à fait. Sinon, vous pouvez le faire aussi avec de la pâte à sucre, mais enfin moi je trouve ça immonde, je déteste la pâte à sucre. Alors la pâte d'amande c'était top, et puis vous roulez comme ça, comme de la pâte à modeler sur le plan de travail, vous faites des boudins. Et une fois que vous avez fait votre boudin, vous allez pouvoir venir le recroqueviller d'un côté puis de l'autre, comme ça, comme un accordéon, pour venir le disposer donc sur votre cervelle pour faire les décorations comme une cervelle, voilà. Donc après j'en avais préparé de côté à l'avance. Donc je vais venir décorer ma cervelle et ensuite je viendrai ajouter le coulis de framboise pour faire vraiment l'effet cervelle ensanglantée. Et ensuite avec du coulis de framboise, je viens le verser généreusement sur la cervelle et je viens à l'aide d'un pinceau badigeonner la totalité de la cervelle. Voilà. Voilà donc le résultat de ma cervelle ensanglantée. Franchement, c'est flagrant, c'est ouf. Ça ressemble vraiment à une cervelle.
Je trouve ça tellement dégueulasse au visuel, mais tellement bon au goût. Franchement, nous, on l'a vraiment bien mangé. C'était super bon. Mon petit, il a vraiment kiffé cette recette. Donc voilà, je vous conseille de la faire avec vos enfants. Ils seront ravis. Donc voilà, je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne YouTube en bas à droite de ma vidéo si ce n'est pas déjà fait, en activant la cloche pour recevoir les notifications. Et j'espère que cette vidéo spéciale Halloween vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager ma vidéo et surtout la commenter pour me donner votre avis. Et à bientôt, bye!